Il y a quelques semaines, je suis tombé sur ce post. Une story de la Karmine Corp qui récompensera les 10 meilleures œuvres figuratives sur l'une de leurs équipes. Pour les derniers de la classe qui rendent copie blanche, la Karmine Corp, c'est ça. Une structure e-sport française qui a plusieurs équipes sur différents jeux. Pour ceux qui comprennent toujours pas, c'est comme si le PSG avait plusieurs clubs dans différents sports. Tous ces sports jouent sous le même logo, celui du PSG. Là, c'est pareil, sauf que c'est le logo Karmine. On est le 26 juin quand je vois ça. Et j'ai jusqu'au 7 juillet pour leur envoyer mon dessin. 10 jours. 10 jours, c'est peu. Surtout pour moi qui ai mis peut-être 3 mois pour faire un dessin. Bon, après, c'est parce que je me touche les couilles. Enfin bref. J'ai déjà fait un dessin et une vidéo sur cette structure uniquement par plaisir, donc je me dis que ça sert à rien que j'en refasse une. Non, c'est justement pour ça que je dois en faire une. Bon, il y a quand même très peu de chances que je gagne ce concours, puisqu'en face, il y aura sûrement Antonin, diplômé d'école d'art et de Poudlard, qui est comparé une IA tellement le mec est chaud. Et moi, ayant comme palmarès, a acheté une tablette graphique et c'est lasser ses chaussures. Donc c'est parti. Et c'est page blanche. Je sais ni qui représenter ni comment. Les consignes sont pourtant très claires. Représenter les athlètes de la Karmine Corp dans leur conquête de triomphe. Représenter n'importe quel roster. L'œuvre peut être figurative, abstraite, expérimentale. Et le visuel doit être accompagné d'un texte explicatif. Pour faire simple, les rosters que je peux représenter sont les suivants. La LEC, la LFL, les LFL2, les VCT, les Game Changers, Rocket League ou Street Fighter. Donc c'est notre petit point et on enlève tous les rosters que je suis pas trop. Et ceux qui ont trop de buzz. Je vous aime mais il faut faire un choix. Donc on prend eux. Le LFL qui, en plus, ont une année pas facile. Mais pour arriver au sommet, il faut passer par l'échec. C'est bon, on a notre base, on peut faire ce dessin. Et ça commence platement, très platement. Pour tout dire, il n'y a rien. Je cherche des références, je gribouille des trucs. Mais rien me plaît. Le temps passe et il faut que j'avance. Donc je prends une idée, j'essaie de le développer. Je pars donc sur des escaliers avec les joueurs dessus qui regardent leur objectif au loin. Le croquis avance, mais je sais pas. J'aime pas du tout. Je me sens un peu restreint par mon niveau et les consignes. Donc j'efface tout. Il faut que je prenne du recul. J'ai besoin de prendre une pause pour me remettre les idées au clair. Il me reste une semaine et je suis au point de départ. Page blanche. Je vais donc pas avoir le choix. La prochaine tentative devra forcément être la bonne. Puisque sinon j'aurai pas assez de temps pour finir le dessin. Donc pour commencer le dessin, je vais me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux représenter ? Qu'est-ce que je veux montrer à travers le dessin ? Quel message il doit transmettre ? Donc je regarde un peu l'équipe que je veux représenter. Une jeune équipe qui a le potentiel de tout raser, mais qui s'écrase au pire moment. C'est donc ça qu'on va représenter. Un échec. Et un objectif au loin. On part donc sur une plage avec une mer agitée qui représentera les échecs passés et les affrontements futurs. Sur cette plage, j'ajoute les joueurs qui se serrent les coudes et qui regardent leur objectif au loin. Autour d'eux, des armes représentant leur échec. Leur objectif lui sera suggéré dans un nuage agité, qui laissera transparaître le trophée qu'ils doivent remporter. Le dessin avance plutôt bien et pour être honnête, j'aime pas. J'aime pas ce que je fais. C'est que le début et je sais que j'aime jamais mes dessins pendant que je les fais, donc je persévère et j'avance petit à petit. Et ça devient vraiment un enfer. Le temps passe, je suis pas satisfait, mais j'ai pas le choix. Faut vraiment que je m'obstine sur le dessin. Je peux plus faire marche arrière. Je dois finir ce dessin. Et surtout, je dois en être fier. Le dessin avance, mais j'ai la sensation que je le finirai pas à temps. Quand je regarde la quantité de choses qui me restent à faire, je me dis que c'est juste impossible de finir dans les temps. Mais je reste concentré sur mon objectif, finir le dessin pour le 7 juillet. Je deviens obstiné par le dessin. Je pense qu'à ça, je fais que ça, je passe des dizaines d'heures à le faire et on arrive sur les derniers coups de crayon. On corrige les derniers petits détails et il faut qu'on trouve une morale à cette vidéo. Si tu te lances dans un défi qui va te prendre du temps, qui mérite que tu t'y investisses entièrement, où la victoire semble inatteignable, abandonne. Abandonne. Non, attends, j'ai rien compris.
On recommence. Si tu te lances un défi qui va te prendre du temps, qui mérite que tu t'y investisses entièrement, où la victoire semble inatteignable, persévérer, se perfectionner, s'entraîner, échouer sont des étapes inhérentes à la victoire. Et toutes ces étapes, même si elles vont te paraître douloureuses, vont rendre la victoire encore plus belle.